Vous disiez, si j'ai bien compris, concernant les tombes des prophètes et personnes pieuses, que celui qui en fait, que celui qui en effet des endroits de culte était maudit. Pour ma part, il ne s'agit pas de personnes pieuses, mais je me pose tout de même la question. Lorsque je rentre au pays, je vais au cimetière voir ma grand-mère décédée. Et ma mère nous a toujours habitués à embrasser la pierre tombale, à poser notre front en signe de respect, à se mettre face à la tombe, à réciter du Coran et faire des doigts. Ma question est donc, ces pratiques sont-elles légales ou comportent-elles des actes de shirk? Barakallahu fikum, qu'Allah vous protège ainsi que la communauté de notre prophète alayhi salatu wassalam. Tafaddal Cheikh. La personne dit à la fin, lorsque je rentre au pays, je vais au cimetière, voir ma grand-mère décédée, Allah yarhamha. Ma mère nous a toujours habitués à embrasser la pierre tombale. Donc, qu'est-ce qu'elle leur a appris? 4 choses. La première, à embrasser la pierre tombale. La deuxième, à poser l'autre front en signe de respect. La troisième, à se mettre face à la tombe. La quatrième, à réciter du Coran. Et peut-être la cinquième, et faire des doigts. Non. Donc, ce qu'il faudrait savoir, et c'est la première des choses, et c'est très important, c'est que, par quoi commencer? C'est que notre din, ou alhamdulillah, on le prend des gens de science. Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens du rappel, si vous ne savez pas. Nous, quand on est jeune et on n'a pas de science, on croit que quelqu'un qui est plus âgé que nous, automatiquement, il sait mieux que nous. Surtout si c'est notre père ou là, notre mère ou là, mon grand-père ou là. Donc, quand on était jeunes, nous tous, nos mères et nos grands-mères et nos pères et nos grands-pères, nous ont appris des choses dans la religion, mais qui, malheureusement, sont fausses et n'ont aucune preuve. Parce qu'eux, ils ont pris ça d'autres gens aussi sans preuve. Alors on dit, quand on va au cimetière, on fait la doua quand on arrive devant le cimetière. Salamu ala ahl diyar min mu'minin wa muslimin. Yarhamullah al-mustaqdimin minna wal-mustakhirin. Wa inna insha'Allah bikum lahiqun. Et il y a d'autres douas, bien sûr. Ça, c'est l'une des douas qu'on dit. Ensuite, elle a dit, on embrasse la pierre tombale. Je dis, on n'embrasse pas la pierre tombale. En islam, on embrasse une seule pierre, celle qui se trouve à la Kaaba, et qui s'appelle la pierre noire. À part la pierre noire, aucune pierre, il n'est permis de l'embrasser. À part la pierre noire, Hajar al-Aswad, il n'est permis d'embrasser aucune pierre. Si on embrasse les gens. Non, on embrasse sa mère, son grand-père et ses oncles. Mais on n'embrasse aucune pierre sauf la pierre noire. Deuxièmement, on l'a dit, à poser notre front en signe de respect. On ne pose pas de front en signe de respect. Car si on respecte qui? On respecte le mort. Le mort n'est pas en train de nous voir pour qu'on le respecte. Le mort est mort. Il est ou bien au paradis, dans le corps d'un oiseau, d'un volatile, ou bien il est en enfer. Et dans les deux cas, il ne sait pas ce qu'on est en train de faire et encore moins ne nous voit pas. Mais si par contre on devait respecter, on respecte la charia et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a dans le Coran, ni dans la charia, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que quand on va dans une tombe, on embrasse, on
on pose notre front en signe de respect. Et si vraiment il y avait ça, alors le prophète alayhi salam nous l'aurait montré. Il nous aurait dit, quand vous allez à la tombe, voilà ce que vous faites, en signe de respect. Il n'y a pas quelqu'un qui respecte un mort plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a interdit de casser l'os du croyant. Il a dit même mort. Même il est mort, on doit le respecter et ne pas casser ses os. Regardez comment le prophète respecte le mort. Il nous dit c'est interdit de s'asseoir sur la tombe. C'est une braise de feu qui te brûle, il a dit. Regardez comment qu'il respecte le mort. Donc si ça se faisait, il nous l'aurait montré, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, qu'est-ce qu'elle dit? Et à se mettre en face à la tombe. Non, se mettre face à la tombe, c'est en général comme ça qu'on se met, en général. Mais ce n'est pas interdit d'être à sa gauche ou à sa droite mais en général, on se met face à la tombe quand on rentre dans un cimetière. Mais si on est allé de l'autre côté, on n'a pas fait un interdit. Elle a dit, et à réciter du Coran, et à faire des doigts. Réciter du Coran ne fait pas partie de la sunna de ceux qui vont visiter les tombes. Le Coran se récite, pas dans le cimetière. Il se récite dans la mosquée. Il se récite dans la maison. Il a dit, alayhi salam, celui qui lit le Baqara dans la maison, le shaitan ne va pas tourner 3 jours. 3 jours, il va s'enfuir de la maison. Pour celui qui lit le Coran dans sa maison. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il a dit, La taj'alu min buyutikum maqabir. Il a dit, Iqra'u al-Qur'an, wa la taj'alu min buyutikum maqabir. Il a dit, Inna al-bayt alladhi yuqra fihi al-Qur'an yafirru minhu ash-shaytan. Qadi alayhi salam, il a dit, lisez le Coran et ne faites pas de vos demeures des cimetières. Écoutez bien ce qu'il a dit. C'est un hadith authentique. Lisez le Coran. Pourquoi? Il a dit, ne faites pas de vos demeures des cimetières. Ça veut dire, si tu ne lis pas le Coran dans la maison, tu vas faire de ta maison un cimetière. Ça veut dire donc le cimetière, on ne lit pas le Coran dans le cimetière. C'est comme ça que veut dire alayhi salam. Il a dit, Ya ibadallah, vous les gens, lisez le Coran dans vos maisons. Ne faites pas ressembler vos maisons au cimetière. Car le cimetière, on ne lit pas de Coran dans le cimetière. Toute maison où on ne lit pas le Coran, c'est un cimetière. Pourquoi? Car le cimetière, on ne lit pas de Coran dans le cimetière. Donc, ça c'est par rapport à lire le Coran. Reste quoi? Et faire des doigts. Faire des doigts, c'est possible. Mais à condition que ça ne soit pas, attendez, je cherche le mot, ça soit pas prémédité. C'est-à-dire, je suis à la maison, ou là je ne sais où, avec mes amis, ensuite je dis, bon, excusez-moi, maintenant je vais aller, je me souviens, je vais aller donc chez la tombe de mon père pour faire des doigts. Ça, non. Pourquoi? Parce que les doigts, on les fait n'importe où. Chez moi, à la maison, je suis dans le bus, dans l'avion, dans la voiture. Là où je suis, je peux faire des doigts. Non. Donc, là, maintenant de ma maison, je fais des doigts à mon père, à ma mère, aux morts. Mais maintenant, si en arrivant là-bas, je ne suis pas allé spécialement pour les doigts, mais en arrivant là-bas, par exemple, quand je me suis mis en face de la tombe, je me suis rappelé mon père là, et je dis par exemple, Allahumma arhamhu wa aghfir lahu wa zid fi hasanatihi. Ce n'est pas grave, et ce n'est pas interdit, à condition que ce n'était pas prémédité. Ce n'est pas j'ai préparé ça pour venir faire des doigts. Mais en arrivant ici, j'ai dit, donc je profite de l'occasion pour faire des doigts, à ce défunt, bi'idhnillahi ta'ala. Cela, Inch'Allah ta'ala, c'est permis.
Déjà, le fait d'aller vers le cimetière, ça demande de faire des doigts. Parce qu'en arrivant là-bas, tu vas dire Salam alaikum ahl diyar min mu'minin ou muslimin. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas faire la doua. Donc la doua, ce n'est pas grave, bi'idhnillahi ta'ala. Mais si quelqu'un va croire que faire des doigts au cimetière est mieux que faire des doigts, par exemple, à la mosquée ou là dehors, il se trompe. Il n'y a rien dans la charia qui dit que faire des doigts au cimetière est mieux que faire des doigts dehors. Mais pourquoi on fait des doigts là-bas? Parce qu'on se trouve maintenant près du défunt. Quand on est près, donc on dit c'est l'occasion de lui faire des doigts, c'est tout. Mais si quelqu'un va dire que je pense que faire des doigts au cimetière, c'est mieux que de faire des doigts dans la mosquée ou là dehors, il se trompe, comme a dit Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala. Voilà donc la réponse à cette sœur, bi'idhnillahi ta'ala.